Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer la révision concernant la réaction chimique. Révision 3. Volume molaire. Le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par un mol de ce gaz à des conditions de température et de pression spécifiques, STP ou CNTP. Conditions standards de température et de pression STP. Pression égale 1,013 bar. Température égale 0 degré, nombre de moles égale 1 mol, le volume molaire est 22,4 litres. Dans les conditions normales de température et de pression, pression égale 1,013 bar, température égale 25 degrés, nombre de moles égale 1 mol, volume molaire est égal à 24 litres par mol. Relation entre V et Vm. N égale V sur Vm avec N, nombre de moles du gaz en moles. V, volume du gaz en litres. Vm est égal volume molaire en litres par mol. N'oubliez pas, cette règle n'est pas applicable que dans le cas des gaz. Application 1. 0,2 mol de méthane gazeux CH4 brûle avec 9,6 litres d'oxygène gazeux O2. Petit 1. Écrire l'équation équilibrée. 2. Le mélange est-il stoichiométrique ou non justifié? 3. Déterminer le nombre de moles de chaque gaz à la fin de la réaction. On a pardonné, le volume molaire est égal à 24 litres par mol. Réponse. Pardonné, on a le nombre de moles initial du gaz CH4, 0,2 mol. On a le volume initial d'oxygène est égal à 9,6 litres. L'équation équilibrée est CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Calculons le nombre de moles d'oxygène initial. Nombre de moles d'oxygène initial est égal volume oxygène initial sur volume molaire est égal 9,6 sur 24 égale 0,4 mol. Calculons les deux rapports pour savoir si notre mélange est stoichiométrique ou non. Rapport CH4 égale nombre de moles initial CH4 sur le coefficient de stoichiométrie précédent CH4 est égal 0,2 sur 1 égale 0,2. Rapport oxygène égale nombre de moles oxygène initial calculé sur le coefficient de stoichiométrie précédent l'oxygène dans l'équation équilibrée est égal à 0,4 sur 2 est égal à 0,2. Comparons les deux rapports. Rapport CH4 égale rapport oxygène, donc le mélange est stoichiométrique. Partie 3. Selon le rapport stoichiométrique, on a nombre de moles CH4 initial sur 1 égale nombre de moles O2 initial sur 2. Ici, on rappelle, le mélange est stoichiométrique, alors on utilise le mot initial pour les deux réactifs. Égale nombre de moles CO2 formé sur 1 égale nombre de moles H2O formé sur 2. Nombre de moles CO2 formé, on le calcule par exemple à partir du nombre de moles CH4 initial. Par suite, nombre de moles CO2 formé égale 0,2 mol. Nombre de moles H2O formé, on peut le calculer à partir du nombre de moles O2 initial. Par suite, nombre de moles O2 initial sur 2 égale nombre de moles H2O formé sur 2. Alors, nombre de moles H2O formé égale 0,4 mol. Nombre de moles CO2 formé est égal volume CO2 formé sur volume molaire. Alors, volume CO2 égale nombre de moles CO2 fois volume molaire, ça fait 0,2 fois 24 égale 4,8 litres.
Nombre de moles H2O formé égale volume H2O formé sur volume molaire. Alors, volume H2O formé égale nombre de moles H2O formé fois volume molaire est égal à 0,4 fois 24 égale 9,6 litres. Application 2. 0,8 mol d'aluminium réagit avec 6,72 litres d'oxygène gazeux pour donner l'oxyde d'aluminium selon l'équation équilibrée suivante. 4Al plus 3O2 donne 2Al2O3. Petit 1. Montrer que le mélange initial est non stoichiométrique. 2. Déterminer la masse d'oxyde d'aluminium produite à la fin de la réaction. On donne volume molaire égale 22,4 litres par mol. Masse molaire Al2O3 est égale à 102 grammes par mol. Réponse. Par donnée, on a le nombre de moles Al initial est égal à 0,8 mol. On a volume de l'oxygène initial est égal à 6,72 litres. Pour montrer si le mélange est stoichiométrique ou non, on doit avoir les deux nombres de moles initial. On a le nombre de moles Al initial, mais on n'a pas nombre de moles O2 initial. On le calcule. Nombre de moles O2 initial égale volume O2 initial sur volume molaire est égal 6,72 sur 22,4 égale à 0,3 mol. Calculons les deux rapports. Rapport AL est égal nombre de moles AL sur 4 égale 0,8 sur 4 égale à 0,2. Rapport O2 égale nombre de moles O2 sur 3 égale 0,3 sur 3 égale 0,1. Si on compare les deux rapports, le mélange est non stoichiométrique. Pour savoir qui est le réactif limitant et qui est en excès, on va remarquer que le rapport de AL est plus grand que le rapport d'O2. Par suite, O2 est le réactif limitant, AL est en excès. Pour calculer la masse d'oxyde d'aluminium produite à la fin de la réaction, on calcule tout d'abord le nombre de moles d'oxyde d'aluminium produite à la fin de la réaction selon le rapport stoichiométrique. Nombre de moles Al réagi sur 4 égale nombre de moles O2 initial sur 3 égale nombre de moles Al2O3 formé sur 2. On n'a pas nombre de moles Al réagi, mais on a nombre de moles O2 initial. Par suite, on calcule nombre de moles Al2O3 formé à partir du nombre de moles O2 initial. Par suite, nombre de moles O2 initial sur 3 égale nombre de moles Al2O3 formé sur 2. Donc, nombre de moles Al2O3 formé est égal 2 fois nombre de moles O2 initial sur 3 égale 2 fois 0,3 sur 3 égale à 0,2 mol. Il nous reste maintenant le calcul de la masse. Nombre de moles Al2O3 égale masse Al2O3 sur masse molaire Al2O3. Par suite, masse Al2O3 est égal nombre de moles d'oxyde d'aluminium fois masse molaire oxyde d'aluminium est égal 0,2 fois 102 est égal à 20,4 grammes. Merci pour votre attention.